Shalom. Rotatria bet. Si on est pas monté. Page, même tête. Ateva, motse et rediato, bakibutz raenoshi, yoter macher bifratav. C'est-à-dire motse et rediato, l'irdot, c'est dominé. C'est la gouvernance. Voilà. Bereshit, c'est marqué. L'irdot, bisgatayam. L'irdot, bisgatayam. Donc la nature a une emprise dans le collectif humain, bien plus que sur les individus. Il y a beaucoup plus d'emprise de l'instinct sur les collectifs que sur les individus. הפרטים אינם יותר חופשיים. הטיפוש של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. C'est-à-dire en cela, ils sont plus humains que le collectif. Et le collectif est plus ressemblant à l'animal, chez qui l'instinct est totalement dominant. L'individu, il a quand même une possibilité de s'élever au-delà de son instinct et d'agir de manière totalement libre. Et le collectif, c'est l'instinct qui gère la trajectoire de ses comportements, de son histoire, etc. Donc, apratim, il a mis le ter choshin. Batipush, c'est la chofesa miyuchad adam, c'est ce qui caractérise spécialement l'homme. Mitgale bamioter apparaît plus en eux, dans les individus. Par contre, Achevra enoshit, la société humaine, la léomite et nationale, on medet beyoter tachat hashpat hateva, est bien plus sous l'influence de la nature, vaofar instinctivit mitgala bayoter. Donc, la démarche instinctive apparaît en elle bien plus. Darka shemira, המכוונת לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, הינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. Ça veut dire. Ce que vous avez dit justement, que les collectivités, les groupes humains, Attends, je suis en train de suivre. les groupes humains et les collectivités sont bien plus ressemblants dans leur comportement aux animaux qu'à l'homme. Dans quoi? Dans la particularité de se préserver, au niveau de leur mine et, comme il a dit justement, c'est-à-dire au niveau de leur genre et de leur style et de leur expression. C'est-à-dire l'instinct de conservation est bien plus fort au niveau du collectif que de l'individu, tout comme chez l'animal. C'est plus ressemblant à la nature de l'animal. À Kara Pnimit, tu vois une traduction du Rafouk, de l'instinct, la conscience intérieure. C'est-à-dire qui n'est pas le fruit d'une réflexion, mais qui est inné, un instinct. À Kara Pnimit, à Kolet Bekirba et Anetiot Ishamer Mikol Mazik ou la Kirtayev, qui comprend cette capacité de se préserver de tout ce qui peut porter atteinte, et même de reconnaître l'ennemi, voilà, sans étude préalable. Ça veut dire, un oiseau, on ne lui a pas appris à l'école que le renard risque de le bouffer. Mais dès qu'il sort de son œuf, il voit un renard, il se sauve. Personne ne l'a expliqué. C'est ancré dans sa nature. C'est ce qu'il veut dire. Midgalet bechaya amim, bichusam lezalze. Et bien, exactement le même phénomène on retrouve chez les peuples dans leurs relations les uns avec les autres. Am les am, dat les dat, et les religions, et geza les geza, et une race envers une autre race. C'est exactement de la même manière que chez les animaux, il y a une connaissance innée de tout ce qui peut te mettre en danger, et bien c'est pareil chez les collectifs humains. Donc, tout ça c'est une introduction pour nous expliquer maintenant quel est le fondement de la haine d'Israël, l'antisémitisme, qui est très à la mode ces dernières années, qui croît de jour en jour, au galop. De manière, enfin, on n'est pas surpris, je pense, on le sait, mais beaucoup les gens ils sont surpris. Beaucoup de juifs tombent de Très haut. Les gens ils croyaient pas que l'Europe et l'Amérique allaient tomber. Comme les années. L'Amérique surtout. Comment je pense qu'il y a l'Europe, on la connaît, mais l'Amérique là, elle a surpris tout le monde. D'abord qu'elle est déjà envahie et qu'elle est en train de se transformer en la Nouvelle-Allemagne. On voit qu'elle va se transformer, quoi. C'est pas. Elle est déjà envahie.
Donc Ouais. on va comprendre ce qui se passe, regardez. Mais pas seulement par eux, en fait, même les goïms, ça leur va. quoi. Là, il va donner la cause et la L'antisémitisme. seule et unique cause réelle de l'antisémitisme. Aïléliout, l'Avodazara, l'idolâtrie. Irgish Abi Israël a ressenti envers Israël, ben Yadout, c'est-à-dire Israël, c'est le peuple juif, le judaïsme essentiellement, et Toivata et Gedula, son ennemi juré, le plus grand. Et à Koar, Jerlefi Midati Galuto, Yetzer Laolam. C'est-à-dire, plus le judaïsme se propagera, plus sera pour ta préjudice et pour ta atteinte à l'idolâtrie. C'est quoi la phrase? Comment on traduit Yetzer Laolam? Yetzar, le monde va lui devenir un étau. Ah. Ça va l'étouffer. Si le judaïsme se propage, Ouais, alors ça va les étrangler. Et de ce fait-là, c'est ça ce qui a déclenché une haine instinctive envers le peuple d'Israël. Mikol Agoïm, pas se leurrer. Tous les goïms, parce que tous les goïms sont des idolâtres aujourd'hui. De manière consciente ou inconsciente, formelle ou informelle. Juste une question à ce moment-là par rapport à des textes qu'on a vus au préalable pour redéfinir bien les choses. Là, il explique finalement, presque ne pas en vouloir aux autres peuples, aux nations de la haine qu'ils ont, d'une certaine manière, c'est naturel chez eux. Qui dit que c'est pas en vouloir? C'est pas en vouloir, mais disons Et que aussi c'est. que pas en vouloir à quelqu'un qui avait une fille, il pouvait pas, Ça veut il dire était excité. que, en tout cas, si tu veux comprendre voilà, cette réaction qu'ils ont par rapport au judaïsme, c'est qu'ils comprennent, dans leur essence, de manière instinctive, sans même réflexion, que le judaïsme égale leur fin, qui n'existe plus. Là, nous, on a vu là-bas dans Midot Ariya sur Ahava, que le Rav, il nous dit pas seulement d'aimer les individus, ça, c'est la première pisca, on l'aurait compris, mais il nous dit aussi d'aimer toutes les collectivités humaines, presque même de les connaître, de connaître leurs traditions, de savoir comment elles fonctionnent, pour pouvoir aussi leur donner le kavod qu'ils doivent avoir. Alors que moi, j'entends, quand je dis cette pisca-là, sache que, on ne parle pas des individus, mais les entités collectives humaines sont par définition mauvaises. La preuve, c'est qu'elles ont, comme il a dit, Mikol Agoïm. Elles sont par définition, c'est-à-dire tous les groupes. C'est pas les collectivités humaines, tous les groupes. C'est les conceptions. C'est ça ce qu'il parle. On va développer davantage. Il va expliquer que le christianisme est essentiellement de l'idolâtrie. Et vu que le judaïsme est l'entité de l'idolâtrie, donc ils voient un danger dans le peuple d'Israël, de risque d'être avalé par le peuple d'Israël. Mais c'est pas les êtres humains, c'est le christianisme. Je sais, c'est pas les êtres humains, mais quand on parle des collectivités qui nous demandent même de connaître leur culture et ceci et cela, et même de anthropologie. C'est ça qu'il parle. Savoir comment ils réfléchissent. Ce que tu peux pas communiquer aussi. Leur style humain, mais pas leur conception. Parce qu'on est d'accord. Si tu aimes l'humanité, il faut les nettoyer de toutes les saletés religieuses dans lesquelles. Donc en fait, c'est au niveau, c'est-à-dire ce qu'on doit combattre quand on parle des nations ou des collectivités, les idéologies religieuses. C'est leurs idéaux religieuses, grosso modo. Ou anti-religieuses même. Ils sont des catastrophes, évidemment. Regarde, il va développer, regarde. Mais comment ça se fait? Si, ils détestent, parce que l'idéologie déteste le judaïsme qui est un Dieu unique. Pourquoi ils ne détestent pas l'islam? Non, c'est pas ça. Regarde, il va expliquer. On va terminer la piscine, tu vas comprendre. On reprend, regardez. À minute. Et deuxièmement, même ceux qui ne sont pas religieux, ils sont de non-chrétiens, mais ils ne sont pas religieux, ils détestent malgré tout le judaïsme. Pourquoi? Mais c'est quand même leur dénomination commune. C'est ça leur civilisation. Il faut savoir que le Christ. Ils s'identifient pas à ça, alors pourquoi parce qu'ils savent que seul le judaïsme peut venir remettre en question leur athéisme. Et que s'ils se propagent, ils vont disparaître, parce qu'ils savent que c'est le vrai ennemi de l'athéisme, c'est le judaïsme. Que l'islam, bon, ça ne va pas les remettre en question. Regardez. Il va expliquer. Regarde bien le texte. Regarde dans le texte, regarde. À minute. Minute, c'est le christianisme. Afalpishi shtadla linazer minaliut arishmit. Mais elle s'est efforcée de s'écarter de l'idolâtrie formelle. Mais comme nosdal besisim krovim lelim. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, elle a été fondée sur des fondements très proches de l'idolâtrie. Mais là, il explique pourquoi yesh, pour me'en limutzrut. Faut pas tomber dans le pied, me'en limutzrut. כי לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר אליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרם, כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. Du fait qu'elles ont voulu, le christianisme a voulu vendre sa camelote à l'humanité. Dans l'humanité est fortement imprégnée d'idolâtrie. Donc la seule manière de pouvoir réussir l'entreprise est d'envelopper ça, tu vois, l'ippoud,
papier cellophane, couleur idolâtrie, pour vendre le produit. Mais la phrase, elle peut faire peur, parce qu'elle vient supposer que le christianisme en soi, Bémet n'est pas idolâtre, et le style idolâtre qu'il a pris, c'était pour séduire. C'est dur à dire. Alors, ça veut dire quoi, la וזה המחלוקת בין הרמב"ם לתוספות. Que quoi האם באמת זה כל כך חמור או לא? Ah, הוא אשכנזי, אל תשכח. עושה כמו תוספות. הרבה נפקא מינה, האם מסחר איתם, etc. האם גם עבורם זה אסור או לא? אז מה הסיפור? שאתה מכשיל אותו. אבל יש אומרים ששיתוף מותר להם. זה רק שיתוף. ככה הוא מסביר מה זה שיתוף, tu vois. En fait, ils croient en Dieu, ils enveloppaient ça d'une pensée idolâtre. לא ככה הרמב"ם חושב. זה מעניין, parce que le Rav Tzvita était virulent contre le christianisme. Il n'est pas tellement impressionné de cette phrase. De manière générale. Mais là, dans cette phrase, on voit qu'il atténue d'une certaine manière. C'est pas qu'il atténue, il essaie d'expliquer qu'est-ce qui les a amenés à tellement sombrer dans ça. C'est pas des vrais idolâtres, tu veux dire. C'est pas ce qu'ils recherchaient essentiellement. Ce qu'ils recherchaient, c'était le vol d'identité d'Israël. Et pour pouvoir prendre une centralité et une influence sur l'humanité, ils ont dû vendre leur camelote dans le langage des goïms. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. C'est donner une explication historique pourquoi ils sont servis de ça. Regarde. Le Haïta Ichola Litpalesh, elle n'était pas capable de pénétrer dans des nations si idolâtres. Ashera Eliliut Khadra Betuchiyut Ishvatan, dans lesquelles l'idolâtrie a pénétré le plus profond de leur âme, de leur sang et de leur chair. Kiim, seulement, Bekarta la Signon Elili. En s'enveloppant, tu vois, d'un style idolâtre, tu vois, les Refidata. Refidata en hébreu, c'est Ripoud. C'est ce qui couvre les canapés complètement. Les canapés, comment on appelle ça? Le fauteuil. Ve'ashtachat Signona et la présentation de son style. Et c'est maintenant ça explique pourquoi, regarde. Et ça, il dédouane énormément. Et regarde. Yodat y a fait, donc elle sait parfaitement. Shim befestiad it masmes vichelea signona ilili. Si le peuple d'Israël réussirait à trop se propager et trop influencer l'humanité dans la négation de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qui va rester du christianisme? Du judaïsme enveloppé de Avodazara, et maintenant on a enlevé l'Avodazara, il reste plus que le judaïsme. Donc ils vont fondre dans le judaïsme. Et l'instinct de conservation, qui les oblige à continuer d'être, fait qu'ils haïssent ce facteur qui risque de le mettre en danger. C'est subtil, hein? Regarde dans le style. Kim Bekata, on parle. Yodat y a fait, elle sait parfaitement. Mais quand on parle de LC, c'est pas une analyse intellectuelle. Hein. C'est comme l'oiseau sait parfaitement que le renard veut le bouffer sans avoir été à l'école. Yodat y a fait. Si le style idolâtre va se dissoudre, Arafoud là, qui lui est seulement accolé, enveloppé, l'autre il n'aura plus de spécificité. Donc on sera obligé d'être avalé du point de vue spirituel dans le judaïsme, Mekora, qui est sa source. Et c'est ce qui fait qu'elle aussi, elle lutte pour sa vie. Et c'est ce qui fait que le christianisme, les chrétiens, l'église, etc., sont emplis de haine à mort contre le judaïsme et les juifs, qui sont les détenteurs du judaïsme. Il n'y a aucune logique. Expliquons pourquoi il n'y a aucune logique. Ils sont combien? Les 5 milliards, 10 milliards, je sais pas combien ils sont déjà. Qu'est-ce qu'on est? On est 15 milliards. Combien on s'en concernés par toute cette histoire? On est combien? 5 milliards, 5-6 millions, on est concernés par cette histoire. C'est du judaïsme. C'est nous qui gênons une masse aussi grande. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Quand tu vois un facteur dangereux qui s'approche, même s'il est à un micro, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Même s'il est tout petit, insignifiant, on s'en fout. Il y a un virus, par exemple, il y avait le corona. Il est tout petit, mais il risque de contaminer tout le monde. Donc on le tue avant qu'il naisse. Au contraire, même, il dit, en fait, dans l'ADN du christianisme, il connaît exactement la valeur du judaïsme, et il sait très bien que s'il se propage ne serait-ce qu'un peu, il est s'est propagé. N'oublie pas qu'il s'est vachement propagé. Oui, ça fait 3000 ans qu'on est là, on dit haut et fort notre message. Mais même le christianisme, c'est devenu la Bible s'est propagée dans toutes les îles les plus lointaines, dit le Rambam. Il ne se propage en Kamout, il
il est resté. Non, on ne parle pas que les juifs se grandissent. Il est resté. On parle que la pensée juive se propage dans le crâne des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas entendu parler du judaïsme. Et le judaïsme a une lutte très très forte contre la Vodazara. Et donc s'ils arrivent totalement à éradiquer la pensée idolâtre de l'humanité, il n'y a plus d'existence au christianisme. Elle perd sa couverture. Donc il ne reste plus que son intériorité. Qui battent, c'est la natrout, c'est la yadout. Une fois, le Rav Tzedek n'a pas tellement aimé la mishpat à bat. Il a dit de manière très très bota, il a bat là, mais le zonage là. Voilà, c'est la Kabbalah. C'était dans ses veines. Donc, tuchach li bala belia ruchanit beyahadut. Donc, on n'aura pas le choix que d'être avalé, absorbé dans le judaïsme. Al-ken ou midati dans la chair. Et c'est ce qui fait qu'elle combat pour continuer de vivre, et elle le fait en haïssant à mort. Donc, on continue. וכן הדבר עולה בכל הסדרות, בכל המצבים. Il en est de même dans toutes les autres situations. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני. C'est-à-dire on retrouve exactement le même phénomène qu'on voit dans le monde matériel, dans le monde spirituel. De la même manière que l'oiseau, dès qu'il est né, il s'écarte du renard, et bien toute tendance, tout mouvement, tout courant spirituel qui aperçoit au lointain un courant spirituel qui risque de le dévorer, ou il sort en attaque, ou il s'arrête. Instinctivement. Dans l'âme des hautes varayonot. Donc tout simple. Après, il va en arriver au judaïsme. Et maintenant, on va comprendre avec cette pisca. Si quelqu'un a exactement compris ce qui est marqué dans cette pisca, il comprend exactement pourquoi les Haredim ne veulent pas aller à l'armée. Là, il y a le fond de l'explication la plus profonde. Et qui est totalement légitime, selon Rav Kook. Pas de ne pas aller à l'armée, mais on comprend pourquoi ça... C'était vrai à 70. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Non, là, c'est autre chose, là. Je suis désolé. C'est-à-dire, c'était il y a 70 ans, je comprends l'effraiement. On parle de l'instinct. Non, mais là, c'est pas l'instinct, là, c'est autre chose, je pense. Là, je pense que c'est Bémet. עד עצם היום הזה, יש מגמה של כור היתוך ולמחוק לחלוטין את הזהות הדתית. עד היום. C'est pas toujours par les politiciens, mais il y a certains pourritures qui sont derrière les coulisses et qui ont des postes très très hauts. C'est leur seul et unique intention. Et donc l'instinct Haredi le ressent très fortement, et c'est pour ça qu'en aucun cas il ne veut pas entrer à l'armée. Donc c'est pas notre sujet, on y arrivera après, on va voir. De même pour l'académie, etc. Il va en parler. Donc ce même phénomène instinctif de préservation, on le retrouve de la même manière dans le monde matériel comme dans le monde spirituel. Il est. Bechol tokef ve'akara pnimit, melamedet hi, mizehi, milchemet hakiyum, regarde. מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, tu vois? L'instinct de conservation. כן? לעמוד על נפשם בבחינתם רוחנית. Cet instinct de conservation enseigne, sans donner des cours, sans donner des conférences, les foules à se préserver. Regardez dans le texte, encore une fois. מלמדת היא קיבוצים רבים, énormément de collectifs, Hamon Bilti Meloumad, des foules vraiment parfois qui sont totalement illettrées même, la mode en Hacham, de se protéger, Biprinatam Khonatim, de leur aspect spirituel propre. Keshem Shimelamedet et Torah Azot, et Pirte Baale Chaim et Akibutzim Enoshim, Biprina Chomrit. C'est exactement le même phénomène qui amène les animaux à se protéger des dangers imminents et les collectifs humains du point de vue aussi militaire ou bien économique, etc. Quand ils ressentent un danger, ils sortent en guerre. Sans comprendre pourquoi, ils ne savent même pas qu'est-ce qui a déclenché la guerre. C'est plus fort qu'eux. Mais non. Donc l'instinct, en fait, c'est lui qui gère tous les événements historiques. Après, viennent les gens intelligents, et ils essaient d'expliquer rétroactivement ce qui s'est passé. Regarde. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש,
וטבע עמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, אשר הקדימה ההמון ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. D'abord et avant tout, il y a l'instinct. C'est lui qui mène les foules à agir d'une manière ou d'une autre. Après, rétroactivement, apparaissent des philosophes, des savants de l'âme, des psychologues ou des sociologues, etc. C'est ce qui veut dire Chokra Nefesh et Teva Hamim, sociologue, anthropologie, etc. Ou Megalim et Chokmata Shalakara Instinctivit. Et dévoilent et expliquent, en termes, en mots, etc. Ils écrivent des livres. Quelle est cette sagesse instinctive qui a précédé d'abord chez la foule? Ce n'est pas eux qui ont créé, jamais les hommes de pensée ont créé les mouvements sont le fruit d'un instinct d'abord et avant tout. Et cette foule qui va après ses sentiments, comme exactement le sionisme. Tu leur demandes, l'instinct collectif. Nous on l'appelle Roi Hashem Shir Laouma Bichlala. Je ne sais pas, ça va un instinct collectif, c'est divin, et c'est pour le bien de l'humanité entière, etc. C'est exactement dans ces termes qui s'expriment. Kaha Irgashnu. C'est comme ça que nous avons ressenti, c'est pour ça que nous avons agi de la sorte. Et jusqu'à présent d'ailleurs. Je ne crois pas que tous les soldats qui vont sur le front ont étudié au Roti. Malgré le film que tu m'as envoyé, qui dit mot à mot ce qui dans la foule. Tu as vu le film que tu as envoyé? Ah ben écoute-le, tu vas voir. Le mec il dit mot à mot ce qui est marqué dans la foule. Il n'a pas de kippa, il a... Ça sort de l'ordinaire. C'est des gens qui sont capables d'exprimer en mots ce qu'ils ressentent. La plupart, ils savent le faire. On continue. Tov. Et le peuple, lui, il va après ses sentiments. Les data, lui, il a déjà connu ça. Mais les falaises, le pied de frère, et c'est ça ce qui a frayé son chemin. Amada. C'est-à-dire, la science vient renforcer davantage les tendances instinctives, et tant que possible, il essaie de leur donner à ces instincts une forme civilisée et morale. En aucun cas, la science, la culture, ne peut déraciner ces instincts. Tu vois, la preuve, c'est ce qui se passe en Amérique maintenant. L'amour du différent, de l'étranger, le respect, blablabla, blablabla. Béchat Emet, ça apparaît dans toute sa mocheté. Loyakran Mekoman. Tu pourras jamais transformer un chat en chien, tu peux le dompter, tout ce que tu as envie, ça n'a rien par là. Loyakran Mekoman, tu ne pourras jamais déraciner. Qui Atsumot et Mimeno, sont plus puissants que lui. Les gamins Mishpat Vatzedek et les Milan. En plus, ils ont raison, parce que sans l'instinct, ils sont foutus. Le seul facteur qui est véritablement capable de le préserver plus que tout, c'est l'instinct. C'est qu'à voir les gens qui se prennent pour des gros intellos, c'est-à-dire le bagat, ils mettent en danger l'existence du peuple d'Israël. Donc il vaut mieux compter sur l'instinct des idiots du peuple d'Israël que les intellos du bagat. Eux ils disent, évidemment qu'on est pour la démocratie, mais c'est pas les idiots qui vont décider, c'est nous les intelligents, nous sommes le peuple. Pour craser Mayamadavar. Ils n'ont pas ce moussag. דווקא כן, הם קוראים לזה אינטליגנציה ציבורית, משהו כזה, לפעמים. Il m'a raconté une fois, Ravine Arabien, un cas pareil, c'était un prêtre, un bon prêtre chrétien, mais qui était de mère juive. Il a voulu monter en Eretz Israël et l'iscot, comment dire, profiter des droits de Olim, du Olé. Je ne sais pas comment faire le Sadapni, etc. Ils ont envoyé ça à Tabitpat, de Bagat, etc. Ils sont cassés le crâne pendant des mois. Ils n'ont pas su trancher. Puis bon, ils ont dit Tishalna Adam Amemutsa Barechov Israël. Ma Yagid. Le Baroukait, et nous, et Ashkenazit. C'est plus intelligent que toutes les discussions qu'il y a au Bagat pendant 10 mois. Je te regarde, בקיצור. Donc, כן צריך לסמוך על אינטואיציה קולקטיבית. Donc là, on continue. כי התשומות הן ממנה, וגם המשפט והצדק הן ממנה. elles ont raison, parce qu'elles sont plus fortes. הנה, כי הלא הן מעמידי החיים הקיבוציים. Il n'y a que ces instincts qui préservent la vie collective.
Donc il y a eu une légitimité de continuité de vie pour ce kibbutz de la part de Dieu, ou bien social. Quelle que soit sa forme, il a le droit et le besoin même, le mérite, de préserver son existence. Mikol davar ou de tout ce qui pourrait l'avaler, ou betachboulot et aselo milchama en plus. En plus, il est très astucieux cet instant. Il trouvera toujours des moyens de combattre et de gagner la guerre. Donc, maintenant, on va voir comment ça. On retrouve exactement le même phénomène au sein du peuple d'Israël. Yahadout, le judaïsme. Makeret et asma gami bakarativit. Mais ça, Emouna, vous avez dit quand même Emouna. Le judaïsme se connaît d'abord et avant tout par une connaissance instinctive. Tu demandes à un juif prouve-moi que tu es juif, prends pas la tête, je suis juif. Et il combattra pour le peuple d'Israël, etc., sans avoir étudié, sans rien. Pas tout le monde. À Yom Ken. Nous parlons en Israël. Ah, en Israël. J'ai entendu des gens aux États-Unis, des juifs, qui luttent contre nous parce qu'ils disent en fait qu'on a même provoqué la Shoah. Parce que si on n'était pas différent, si on n'est pas un truc, si on n'était pas un peuple, la Shoah c'est nous. Donc on ne peut pas refaire une autre. C'est pour ça qu'il est dit à l'échelle. Il y a plus de fous qu'on croit. Les individus peuvent aller en perdition, mais pas le collectif. Il y a plus de fous qu'on croit. Ce qui reste, c'est les fous. Il y a plus de fous qu'on croit, c'est ça. L'Égypte aussi, c'est des milliers. Donc, on continue. Donc il y a un doute. Le judaïsme aussi, pareil, se reconnaît par cet instinct naturel. Bien avant que tous les philosophes et toute logique viennent lui expliquer qui elle est. Et quelle est sa vocation, quelle est sa nature. Qu'est-ce qu'elle protège? Pour quelle raison les Juifs sont prêts à sortir en guerre? Tout ce qui empêchera de Léhara, Shela Elout, Betsura, Ayoter, Théora. Du rayonnement de la divinité dans le monde de la manière la plus pure, c'est-à-dire sans aucun bribe d'Avodazara. Umeira Bekirba Penima Baolam Vachayim Bekulam, et c'est son rôle. D'éclairer en elle et dans le monde de manière générale. Même par cette phrase Rav, je me permets, vous voyez, ça contredit ce que vous avez dit tout à l'heure sur le pourquoi ils ne vont pas à l'armée. Rien que de par ça. Lama. Parce que vous voyez ça comme finalement, ils ont une vocation qu'ils veulent garder, cet instinct de conservation, qui est quoi? Bidiouk, Léhara, Shela Elout, Betsura, Yoter, Théora. Non. Théora Marvodazara. Mais c'est pas ce qu'ils veulent préserver. C'est pas Elout, Betsura, Yoter, Théora. Vous l'avez appelé, enfin, Mouda. Non, instinctivité. Je suis d'accord. Un instinct que c'est les Milchama, la Ganat Am Israël, qui est Tafkido chez Israël, Aïr, Taïra, Eloït, Eliona. עכשיו, האדם המובל, הוא לא מבין למה הוא עושה את זה. Oui, mais là, il s'oppose. רק גדולי פילוסופיה מבינים. Mais là, finalement, quand vous dites finalement, des fois, ce refus d'une communauté d'aller dans l'armée ou d'aller dans certaines choses, là, le problème c'est quoi? C'est finalement, ils refusent. Et pour garder une pseudo-shida. Parce qu'ils se disent que si on va là-bas, on va perdre notre particularité et toute la vocation du peuple Israël va mourir. On ne va pas abandonner la vocation du peuple Israël au moment de nuls comme les Chidonim. Ils vont pas l'appliquer. Donc nous, on est la dernière braise. Oui, mais quoi? Déjà, il m'a dit, mais il n'arrête pas de dire, de faire une tarte sur l'autre, ce Ravachi, là. Il ne dit pas ça pour énerver les gens. Mais ben Kachaoumamine. Et aucune pression au monde ne pourra lui faire retourner sur ses paroles. Il me sent un affaire, ça c'est. Ou Mahamine, mais bon, là, c'est là-bas. L'homme de la Torah, ils ne doivent pas aller à l'armée, mais c'est pas les enfants. Et tous les Kharidim pensent comme ça. Il ne peut pas dire ça quand ça contredit la halakha. Déjà quand ça contredit. Quand la dernière vidéo, c'est grâce à... Il aurait dit c'est grâce à Dieu. Hein? Mais non, c'est grâce à nous. Tu crois que c'est le Ramatkal? Est-ce qu'il va chez le médecin quand il est malade? Non. Non, est-ce qu'il mange? C'est la même chose. C'est exactement ce que... Je suis désolé. Pourquoi? C'est même pas il a dit c'est grâce à Dieu. Il aurait dit c'est grâce à nous. Et grâce à la Torah, grâce à notre Torah, Dieu protège le peuple d'Israël. Grâce à notre Torah, on tue tous les médecins. Comme ça, on n'a plus besoin. Grâce à notre Torah, ils sont tous guéris. C'est du même ordre. Oui, mais non, mais ça... Maintenant, il y a une autre siba pourquoi il fait ça. Il a peur de contre-coup que les Avrechim, Matrenim, Yitralesh, Be'emunatam, Shemenet, Marzikim, et Olam. אז הוא צריך לחזק. הוא אמר את זה, אתם צריכים להיות גאים.
Parce qu'on fait de tout pour leur ratatiner leur ego, leur dire que vous êtes des nuls. Donc l'homme, il n'a pas tellement à être considéré comme un nul. Donc pour être bien, il va aller chercher ailleurs sa gloire. L'autre, il est game. Tout ce qui se passe, c'est grâce à vous. Si on a mon mère, qui vous met tout mari. Ça sert à rien, les gens. Les gens, ils croient que les rabbins, c'est comme des politiciens. Les vrais rabbins, des rabbins. Il y en a qui sont des politiciens, mais les vrais rabbins, qu'on le rabbi serait agressé, par exemple. C'est pas en lui faisant l'impression que chez Wishan et Dea. Un rabbin. Ils me sentent un nefesh. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ceux qui viennent d'un autre monde, qui ne sont pas fondés sur un monde de valeurs absolues, ils ont fait un petit peu de pression, oui, cana. Non? Putain. Tatikana, la Torah. Ah, Tatikana, la Torah. On est à Moud, on est le canal la Torah. C'est bon, c'est Karomami. Donc le seul moyen, c'est de le convaincre, pas de lui faire des pressions. Je vais te Benichouta, Benasbir, Benilmod, combien de temps ça va mettre? On sait rien, 50 ans peut-être, il le faut. Avant un der arrête. C'est pas en lui mettant un couteau sur la gorge, il va changer d'air. Chaque semaine, c'est me sort un nefesh. Le man Hachem. Non, mais là, vous avez dit qu'ils ont peur de l'île de quelqu'un, ils sont comprendre. Mais c'est la loi du nombre. S'ils en arrivent 10, ben là, je suis de Calquelou. S'ils en arrivent 50 000, mais ils doivent être Calquelou parce que. Il n'y a pas de me convaincre, je ne suis pas l'avocat du diable. C'est la loi du nombre. Badash et Tzadek, il va dire, mais les premiers qui vont arriver, ils vont on arrive en masse. Ah, mais tu vas vider toutes les chivotes. Non, mais Rav, on est d'accord que même pas en logique. Aujourd'hui, on peut faire, il y en a déjà, mais on peut faire même s'ils veulent encore des programmes, où c'est eux qui sont mashguir sur Akol. Tout leur est donné. Même si je sais que de l'autre côté, il y en a qui s'en font une excuse, en fait, qu'ils les veulent même pas. Je le sais. Je comprends le truc. Mais les filles à émettre, c'est bémet. Et je pense que quand ces discours-là, le problème, c'est que on va dire pour le monde chilonique, quand il entend ça, bien sûr que ça fait sauter en l'air. C'est-à-dire entre l'économie et l'armée, ça les fait sauter en l'air. Et en plus, c'est grâce à nous. Non, ça veut dire, surtout à quelqu'un qui a, comme il dit le Rav, une fois, le Rav, je ne me rappelle plus où j'avais lu ça, à un moment il explique, se servir dans un débat avec autrui, se servir des sources de la Torah pour quelqu'un qui ne l'a pas en référence, c'est pas comme ça qu'on va. T'as les bidous que t'as serré, moi, les michis, chérie, t'as un politique. Mais il n'a pas au moins la sensibilité pour les pauvres mères qui ont perdu leur enfance. Non. Et pour le moral des אבל תבין, et pour le moral des אם הוא מבין, אני אומר שהוא טועה, אבל אם הוא מבין שסsans ça c'est une catastrophe, et la fin du monde, et la fin du peuple d'Israël, אז כפרה על הצער של האימהות, כי זה יותר חשוב. Ça c'est vrai, mais le moral des troupes. פשוט מאוד. Mais le moral des troupes. גם זה כפרה. Mais parce qu'ils pensent vraiment que ils pensent vraiment que... S'ils le pensent à fond. אתה צריך להבין, מבחינתם, toute l'action humaine est que ישתדלס. On fait soi-disant de faire. Mais c'est Hachem ilachem lachem, atem tacharishum. C'est comme ça qu'ils pensent vraiment. Naïmouna Aktana. Elle nous dit Naïmouna Akdela. C'est quelque chose pour elle, aliadeno mitochen. Et donc, les Tovat Aouma, Pikuach Nefesh al Aouma, il faut regarder la Gechelet de l'homme de la Torah pour sauver la nation, pas seulement aussi aujourd'hui du point de vue sécuritaire, pour l'éternité du Israël à travers toutes les générations. C'est marrant. Il est devenu plus Ashkenaz que d'Ashkenaz. Je crois qu'il est devenu Ashkenaz. Oui, non, c'est sûr, mais à l'époque, on pouvait un écart. Là, je crois qu'en plus, il est parti pour séduire même les Chassidiotes. Ils ne veulent pas avoir affaire avec lui. Genre, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Hier, il y avait une rencontre entre Roche Aka et un des grosses têtes du monde Haredi. Hirsch, voilà. Et lui, c'est le matoun, c'est le pragmatique. Il ne bouge pas d'un millimètre, le mec. Il dit, on a besoin de milliers d'Israéliens. Touchez pas nos soldats. Touchez pas nos soldats. Il ne bougera pas d'un millimètre. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne bougeront pas d'un millimètre. Mercredi, c'est Chalchmad. On va faire un petit tour. J'étais à Modine, Elite, il y a 2 semaines. Tous les murs sont tapissés. Ne nous laissez pas embobiner. On sait très bien quelles sont leurs intentions. C'est la Shmid au Tremchina Rouchanit. Chaque Kol Abba Sartishmon Ali Ladav, Shaloïd Paté, etc. Il rapporte le truc un Néoum du Chazonish à l'époque, non du Rav Shach. Que s'il les oblige, on ira tous en route à la c'est Kriya Karomer, c'est Kriya Imishkacher Roucham Tishkachemini, puis Netzel route à ils n'iront pas, la tire à Non, mais à l'arrière, comme l'a dit le Rav Shach, avec le Rav Shach, il avait des abdels qui avec lui. Personne ne va aller avec lui. Hein.
C'est ça la différence. On verra. Donc, Mais il y a un arrête de le doute. dire, c'est- Regarde, En France, regardez. c'est bon. Il va bien expliquer, vous allez voir. Dans la page d'après, il va expliquer exactement ça. Sarcelles, le critère, il y a de la place. Takshivou. Donc, il y a un doute. Le judaïsme, c'est exactement pareil. Makeret et Asma Gaim Bekarativit. Elle se reconnaît elle aussi de manière instinctive. Bien avant que viennent les philosophes et toute hygiène, toute logique, viennent lui expliquer qu'est-ce qu'elle est et quelle est sa vocation. Et Arash el-Roud Betsura Yoter Teora. D'éclairer le monde, c'est-à-dire de dévoiler comment la divinité apparaît dans ce monde sans aucune saleté dans Vodazara. Au Mira Bekirba Penima, d'abord en elle, ou Baolam ou Bachim Bichlal, Vashlama Tipusa Leumi Azeh, Alpi Rucha Atzmi, Be'arza Histori. Et pour que ce caractère spécifique qui est en elle puisse apparaître, elle doit se faire dans sa terre ancestrale, qui elle est capable de mettre à l'œuvre ce potentiel. Zoti Kol Megamata et rien d'autre. C'est ça sa finalité, son objectif. Akoneniot Amaasiot, les mitzvot. C'est-à-dire toutes les manières d'agir du point de vue concret, les mitzvot. Akoneniot Amaasiot Shela, Baot Lemalot et Melechet Atzinorot. שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהידה האלוהית הטהורה אל ידה הלאומית שלה. Tout le rôle de mitzvot est de puiser de l'idée éloquite et de rentrer ça dans l'idée éloquite. C'est-à-dire de faire en sorte que tous les systèmes nationaux, toutes les structures nationales soient éclairés à la lumière de l'idée divine, c'est-à-dire de cette révolution mondiale d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est le rôle de toutes les mitzvot. Beruach, besechel, bemaase. C'est-à-dire l'esprit, la compréhension et dans l'action. Tous agissent dans ce sens. L'orak bechaye kol yachid. Et les mitzvot n'agissent pas seulement sur l'individu, kiim, gam, mais aussi, ou beyichud, et spécifiquement, bechaye aleon kulo, au niveau de la nation entière. Parce que, quant aux individus, c'est pas ce qui caractérise de manière spéciale le peuple d'Israël. On retrouve ça aussi chez les goïms. Yesh barolam chassidim, philosophie. Il y a aussi chez les goïms des grands justes, des philosophes, des hommes de pensée. Des gens de haute sainteté, des gens divins. Il n'y a aucun autre peuple qui ne peut s'épanouir que fondé sur cette vocation-là de propager l'idée divine dans le monde. Qui est Israël? Il n'y a que le peuple d'Israël. Et donc, s'il en est ainsi, qu'on est différent au niveau de notre spiritualité, de notre vocation. Ruach shone meruchot kol ha'amim, asher tachat kol hashamayim, mouchach shetiye lo gam ken kalkala meuchadet neotal. Si on a un esprit divin, donc on nécessite une nourriture différente des autres nations. Un mefarneset oto, mechazek et kocho, qui renforce sa force propre, venoten lo kiyumo, et qui lui permet de persister. Donc, il y a quand même un Gamken. Justement. Le Gamken, il est bien où ça, par exemple, ce que vous dites, que s'il pense, voilà, que c'est ça la vérité, et donc apparat pour les mères et toutes ces choses-là. Elle dit Gamken, c'est Nachon qu'on doit avoir une nourriture en plus de c'est quoi la nourriture spirituelle? C'est le mot de la Torah, c'est moi je crois que c'est mais il y a un Gamken, c'est ça que je dis. D'accord, il va en parler. Il va parler. D'abord, bah, Gam Chol, Gam Kodesh. d'abord, j'ai un équilibre, j'ai un rapport normal, et je rajoute à ça, bien sûr, ma spécificité. Évidemment, il va en parler, regarde. L'autre les y a doute, il rak à la mazot. Le peuple d'Israël, en aucun cas ne pourrait se suffire que de la nourriture, culturelle, générale. Il n'y a pas dans cette culture les vitamines nécessaires pour sa vitalité. C'est une sous-nutrition. Mais mach, mais prina ekerit, ou shoné, mais roi kolami, puisqu'on est différent des autres nations. Mais non, le fait qu'on soit différent des autres nations, comme ça qu'il faut lire. Mais mach, mais prina ekerit, ou shoné, mais roi kolami, lo nishlal beze bishum ofen et oto atzad haenoshi, shebo הוא שווה לכל אדם, ומצידו היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית לצידה רוחני, ככל המזון הרוחני יש לכל אדם במקצוע הזה. Le fait qu'on soit différent, ça ne vient pas faire la négation de notre nécessité aussi d'être nourri des cultures des autres nations, parce qu'on est aussi humain avant d'être Israël. Donc ce qui vient nourrir notre étage humain, c'est la culture générale. Ce qui vient nourrir notre état supérieur, qui est Nishmat Israël, c'est seulement la Torah. Aval,
qu'il coulzait, le Iftorotam, d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans notre extrémisme de croire que cette nourriture culturelle générale peut l'exempter de sa nourriture spécifique. Et là commence maintenant le problème. Tout ça, c'est très clair. Maintenant, parlons pragmatique. Théoriquement, on a tout compris. Mais alors, pragmatiquement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Im tir'e, disait Aouma. שיבוא איזה רוח זר, להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים ולהט אותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, ובכל שכן אם בשלילת עקיפה מוכחת ישלול אותו הרוח את מזונה המיוחד, להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימית תעמוד על נפשה. C'est-à-dire, si le peuple d'Israël évalue il y a un esprit étranger. De manière instinctive. Quelqu'un, toujours instinctif, qui vient le déplacer, l'écarter de la source de sa vie spécifique. Et le faire dévier seulement de se suffire de la culture générale. Et à plus forte raison, si ça vient, pas seulement lui dire ça suffit la culture générale, de lui dire il faut pas du tout la culture israélienne. Lutter contre la culture spécifique israélienne, contre la Torah. Alors, elle comprendra qu'elle a affaire à un ennemi juré contre qui il faut combattre de toutes ses forces. Oui, mais là, le Rav, par exemple, quand il dit ça, il parle de manière complètement objective, puisqu'il parle de l'instinct, ce qui ne passe pas par l'analyse. C'est-à-dire, l'instinct, c'est exactement quelle est sa nature, et c'est exactement ce qui l'endommage. Et donc, s'il voit quelque chose l'endommager, alors automatiquement, il sort les griffes. Logique. Maintenant, s'il voit, par exemple, le judaïsme, dans sa réelle nature, voit une culture qui vient proposer une alternative qui rejetterait l'authenticité de la Torah et la Torah. Forcément, il se met en défense. Mais là, c'est pas le cas, puisque finalement, c'est justement la Torah qu'on veut remettre dans sa dimension. Donc ça peut pas être instinctif qu'il la rejette. C'est faux. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est ce qu'il va dire. C'est analytique. Ça, ce qu'il va dire. Leur analyse erronée rejette ça. Mais c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est parce que tu as étudié au Rod, et ça, il veut le dire à la fin. Il y a des gens qui n'ont pas étudié au Rod. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Oui, donc c'est analytique, c'est pas instinctif maintenant. C'est-à-dire quand ils rejettent, mais non, leur instinct, normalement, devrait leur dire, Bidiouk, c'est exactement ce qui te manque, ta nourriture. Prends-la. Oui, tu dois servir à l'armée, oui, tu dois participer à la vie collective. Ton instinct, c'est ce qu'il doit te dire. Le vrai instinct que tu as. Celui qui se protège, là, mais c'est le pseudo-instinct, c'est une conception erronée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris, mais regarde. Il y a un instinct premier, un instinct plus développé. Il en a parlé. Amada, Yevasé, c'est un... Non, l'instinct plus développé, dit ce que tu es en train de dire. L'instinct, comment dire ça? Primaire. Primaire, plus c'est primaire. Primitif. Primaire. Il ne sait pas faire la différence entre un ours et quelque chose qui est déguisé en ours. Et il y a d'autres que même chez les animaux, c'est pareil. Tu prends un petit oiseau, tu le mets devant un renard en plastique qui relève ce gamme ou ivra. Qui roule dans la frime. Mais non, le sionisme a l'air d'être un ours. Donc il s'en écarte. Puis bien le Rav Kook, il dit, regarde, c'est pas tout à fait un ours. C'est déguisé en ours. On va le bétov, cher bétov. On va dire, c'est toi ta Kabbalah. Et il va expliquer ce que tu dis à la fin, regarde. Atov Eloi bekirba ba'olam. Donc le bien divin qui est en elle, dans la nation et dans le monde. Qui ne pourrait apparaître que lorsqu'elle sera totalement installée dans sa terre. Ça, c'est l'idéal, le meilleur, etc. Et donc, on arrive à ce que tu dis, Aïtsira Chofit, toute créativité libre, c'est le monde libre, le monde large, la largété d'esprit, disons. Vamada, la science, Aoler Vaor, qui apparaît de plus en plus, Inam la snifim, l'irbadim. C'est des choses intéressantes qui viennent se rajouter à son essence. Les trunata idéalites azot, son caractère spécifique et idéal. Il y a la succursale. Il parle de quoi? Ouverture d'esprit, non, les ouvertures d'esprit, d'aller s'intéresser à tout, à la science, l'Oumat à se mettre des bornes. Tout ce qui n'est pas juif, tout ce qui n'est pas Torah, je ne vais pas en parler.
Donc, Yitzhara Chofshit Vamada, la science en général, la culture, qui va de plus en plus aujourd'hui en s'épanouissant dans le monde, c'est des films. C'est des snifim, nichmadim, honorables. Les trunata idalitazot, à son caractère propre idéal qui est de dévoiler la connaissance du divin de manière totalement pure. Aval, gam shne'ele, ces deux aspects, Yitzhara Chofshit Vamada, eux-mêmes ne peuvent pas arriver à leur optimal, leur niveau optimal. Seulement si le Israël préservera d'abord sa spécificité la plus suprême en elle, Alpitiva Miuchad, selon sa nature propre, Ameruma Mikol Yetzira Enoshit, qui fait d'elle une créature bien plus haute que toute autre créature humaine, ou Mikol Mada Vechazon Lev, et de toute science, et de tout idéal même. Chazon Lev, c'est des visionnaires, etc. Qui voit Shamaim Varetz, sans aucune commune mesure. C'est pas du tout la même catégorie. Ou qui voit Marshavot Elohim, Vedrachav, et Marshavot Bene Adam, Dachem. Exactement la même différence qui existe entre les pensées divines et les pensées humaines. Donc la Torah, c'est la pensée divine. Et la science la plus haute d'Einstein ou tout ce que tu veux, c'est une pensée humaine. Donc aucune commune mesure. Machin. Hier, comment il s'appelle celui-là? Yaralon, il a parlé de ça. Bon. Il faut détruire la Mechina de Eli. C'est un pourri, celui-là. Il dit, Gamani va de Vesirut Nefesh. Non, mais il y a Ani Masarte Nafshi. Avant Vesirut Nefesh Alma. Il y a 18 morts. Ils s'en foutent pas mal. 19 de la Shiva qui sont tombés pour le peuple juif. Mais ils s'en foutent pas mal. Non, mais il le dit maintenant. Non, il s'en fout pas mal. En prison, il faut le mettre en Non, d'accord, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'à ses yeux, ces gens-là sont des Méchichim qui dévient l'idéal sioniste. Bon. Tous ces bouillonnements, il y en a בדיוק במעבר של תחיית הקודש. עכשיו, בשנים האחרונות האלו, תחיית החול מיצה את עצמה. Non, personne n'a envie de lâcher le siège. Ils comprennent très bien qu'ils vont disparaître du Shilton. Donc ils attrapent, mais qu'on les rire. C'est sûr qu'on avance. C'est sûr qu'on avance. On ne peut qu'avancer. Bravo, on avance, parfaitement on avance. Kodesh, olé. Et dans cette guerre, on l'a vu. Pas parfaitement, adéquatement. Akol, olé, Beshem Hashem. Ken, mais ça les exaspère, ils ne peuvent plus supporter. Donc, regardez. Kishishtamer vekirba atarsis amevi et teva roach lavri al pitrunata. Donc, tant que le peuple d'Israël préserve en eux tout le tarsis, eh ben c'est ça. C'est les mitzvot, les minagim, les limoudim, les tfilot. Qui amène cette nature à être saine, en adéquation avec son caractère propre. Shem olchot hayadut et bachaim. Orach hachaim, shulchan aruch. C'est ça le cheminement du judaïsme dans la vie. Baouma bichlala, dans la nation. Et donc, ça arrive Medina im ofidati, comme on va. Bofen rishmi, tu vois, formel. Pas seulement chacun dans sa maison. Ou bechol tzivion shel pumbi. Ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Sharashut arabim shel Medina Israël chayav liot al pi haTorah. Dans un premier temps. Après, koulam yachzeru b'tshuva. Ben atayim. Rashut arabim. Lefi ofi yoter efshari likalet v'chinucham v'deotehem. Au maximum qu'on puisse éduquer, qui peut être intégré dans leur éducation, dans leur conception. Et alors, toute ouverture à la culture, à la science, ce sera très bien, mais elle aura un fondement solide. Car Nechav, c'est un coussin large sur lequel elle peut se poser, en toute sécurité. Tant que la nation sait qu'elle a une assurance totale, qu'elle préserve sa nutrition spécifique, alors elle sait qu'au contraire, l'ouverture à la science, à la culture, c'est encore un enrichissement davantage. Shitzrira, dont elle a besoin, lo pachot mikolam. On n'a pas moins besoin que l'égoïme de connaître les mathématiques, la physique, la science, etc. Au contraire. Moula ou de terre. Pas Moula et Vadaï. Puisqu'on est plus grand, on est plus grand en tout, même dans les aspects humains qu'en nous. Ça veut dire, c'est ce qu'il explique à la fin de Doros. Est-ce que le peuple d'Israël, c'est comme l'égoïme avec un deuxième étage, ou bien il est totalement différent, Mikafreg et Vadrosh.
Maskana, Mikavare, Roche. Donc même notre dimension humaine, elle est différente de la dimension humaine. Donc si eux, ils nécessitent 100 kilos de maths, nous on nécessite 100 milliards de kilos de maths. C'est-à-dire Odioter, les filles midat ilouya rouhani. Mais non, là commence le problème. C'est pour ça qu'il parlait de l'armée. À l'époque, c'était la gymnastique. C'était toute une réchette de Bate Sefer pour déjudaïser les juifs de tout soupçon d'émouna. Chez Baïm Nimarelev, là quand même des gens avec un cœur léger, c'est-à-dire un entrain mal placé. Ou Mezalzelim Beroucha, il méprise l'esprit spécifique du peuple d'Israël. Ou Boati Meregel Zadon, il donne un coup de pied. Betarsisé Chaya, on verra toute la halakha. Yimitral Chelet. Alors là, elle rentre en hystérie, la nation. Viodat qui est Tsaraïl. Elle sait parfaitement qu'on est en état, une situation de danger. השאלה על דבר המהות והערך של הכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש. C'est-à-dire la foule qui agit par des pulsions émotionnelles, elle n'est pas capable de s'auto-analyser. Qu'est-ce qui l'amène à agir de cette manière? Et parfois de manière primitive et animale. Il fout le feu, il lapide, etc., etc. Il y a des gens de haute pensée qui sont capables de, c'est en fait une étude anthropologique, une étude sociologique, de comprendre qu'est-ce qui amène ces foules à être tellement enthousiasmées, enfin, parfois tout cassées, etc. Ils savent, ces gens de pensée, qu'ils aspirent à l'accomplissement total de son caractère propre. Sans aucun doute, comme tu le dis. Il a besoin de créativité libre, mais il comprend très bien que ces destructeurs-là, chez Nasoula Kezarim, qui sont devenus presque des étrangers au peuple d'Israël, qui sont toujours pour le bien de nos ennemis et contre le peuple d'Israël, si c'est comme ça, on ferme toutes les fenêtres, on élève des murailles, on ne veut plus entendre parler d'aucune culture zara. Et on s'enferme dans le Shteiten. Eh bien, Charim. Et ça a duré, ça a marché, techniquement parlant, pendant 100 ans. Jusqu'à quand l'Internet est apparu. Qui traverse les murailles. Et là, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils hurlent partout, le smartphone, le smartphone, le smartphone. C'est assez bas. Jusqu'à présent, ils étaient dans leur enclos, préservés, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Maintenant, il y a une dégradation continue du monde travail à cause du smartphone. Au début, ils permettent à la femme, et la femme, elle aussi, elle commence à glisser. Et après, le mari, il est curieux, il voit ce qui se passe là-bas. Après, lui, il a la main dans la poche, et tout s'écroule. C'est un tzotkim, c'est un tzotkim à apprendre. Oui et non. Ça dépend sur quel aspect. Amaskana, Shatar, Otelagid, ou Yagid, traqué. D'abord, il faut comprendre. Il faut comprendre de quoi ça provient, ces phénomènes où ils tirent leurs griffes, et ils arrêtent les autobus, ils incendient les villes, etc. Mais ils ne comprennent même pas pourquoi ils le font. Et Kriyat Gdolei Israël. Instinctivement, ils sortent. Et pourquoi? Parce que eux, ce sont le noyau dur de l'âme d'Israël. C'est le noyau dur. Qui aime Tvuli Matorah et Mabalayla. C'est un noyau dur qui refuse même d'étudier le Rambam et le Kuzari. C'est à ce point-là. C'est tellement dangereux que on ne veut même pas étudier le Rambam parce qu'on risque de penser. Si on pense, on risque de penser autrement que selon la Massorah. Tout est dangereux. Peut-être on n'étudie même plus la Torah. Non. On étudie la Lacha. Mais on peut aller loin avec ça. Mais je sais, de rejeter. Regarde, encore une fois, je ne suis pas l'avocat du diable. Voilà, oui. Il faut essayer de comprendre les processus. Comprendre, Pas légitimiser, comprendre. Oui, mais il faut comprendre, je suis d'accord. Il va dire après ce qu'il faut faire. Mais il faut comprendre que ça ne vient pas d'une source impure. Ça ne vient pas d'une source impure. Ça vient de manière innée, non comprise, à philo, de préserver le peuple d'Israël pour son éternité. Ils ne comprennent pas ce qu'est le nationalisme, ils ne comprennent pas ce qu'est Israël, ils comprennent une seule chose. La Torah nous a préservés pendant 2000 ans en exil. C'est notre seule planche sur laquelle on s'est saisi pour ne pas sombrer dans l'océan de l'exil. Et ce n'est pas ces murs et ces trucs, c'est ces soldats de plomb qui font un effet sur eux. Les premiers chrétiens, ça provenait d'une source impure, leur manière de faire? Un Bagdou Israël.
זה מה שאומר הרב. quand ils sont בוגדים במדינת ישראל, זה לא אותו דבר? הם לא בוגדים בעם ישראל, בוגדים בשלטון הגויים. בשלטון הכויפרים. זה לא נכון, הם מלאי אהבת ישראל. אפילו מלאי אהבת חיילי ישראל, on l'a vu ça dans la guerre. באמת. Ma fille qui est un navet, elle a reçu un cadeau extraordinaire de gâteau, de je sais pas, une noire chassidie, je crois pas, de belle truc. את אחותי, ואני חושבת עלייך, איך את מסתדרת, בלי בעלך 4 חודשים. באהבה אמיתית. Ils ne comprennent pas du tout c'est quoi la dimension nationale, et encore moins formelle, étatique, etc. Complètement à cause de la plaque, ils ne comprennent pas ça du tout. C'est ma va dire ça, putain. Comme on avait en exil, j'aime le juif, c'est tout. Pour pas ces considérations politiques et ça. Puis le mot politique, Bichal, il est exaspéré, il sort ses griffes. Maman, il entend le mot politique, il est exaspéré. Il entend le mot Medina Israël, maman, il peut même pas se retenir. C'est la vie. C'est des bons juifs, attention, c'est des bons juifs. Maman, c'est des bons juifs. Il faut les connaître de près, la quasi-totalité. Il y a des saletés partout. Mais la quasi-totalité, ce sont des très bons juifs, remplis dans mon Israël. Ils ne comprennent pas. C'est pas qu'un coup de matraque, tu peux entrer des heures dans la tête. Sablanut, Asbara, Ve'ava. Regarde. Regarde. Donc, quand elle prend conscience, encore une fois, c'est pas conscience, lorsque l'instinct rentre en effervescence, parce qu'il saisit qu'il y a là, il y a une intention d'effacer la nourriture propre d'Israël, donc il va mettre à mort le peuple d'Israël. Alors on sort ses griffes. Elle se renferme, elle se barricade. שנעשו לה כזרים, גורמים לה שהיא מוכחת כדי להגן על רוחה המיוחד, לסתום חלונות, fermer toutes les fenêtres, toute ouverture à la culture générale. נגד ההרעה החיצונה של יצירה ומדע. On ne veut pas du tout d'enrichissement, de créativité extérieure et de science. C'est la מיוחדת בבירור גמור לרוחה הפנימית. C'est pas spécifique à son essence. מפני שבשם יצירה, et encore une fois, למה? כי בשם יצירה ומדע זה באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. Ils ne sont pas des nouilles, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien ce qui se cache derrière ça. C'est pas véritablement qu'ils ont besoin de Minetraïen, qui commence d'abord à prendre tous les déserteurs. Ouais, c'est l'avocat du diable. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière la tête de ceux qui s'entêtent aujourd'hui les Gaïs Taharim. Il y a des milliers de déserteurs dans la ville. Il y a bien longtemps qu'ils ne vont pas à l'armée. Comment d'abord entrer ceux-là qui comprennent plus ou moins l'éthos sioniste. Non, mais même pourquoi commencer par cela et cela? Pareil, mais t'as assez focus regardé. Il y a une intention très très claire d'effacer. Il y a marqué chez nous. Achab. מפני שבשם יצירה ומדע זה, באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. On continue. Maintenant, il va dire ce que toi tu dis. ואם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך זה, של השימור המצומצם בלבדו. C'est pas comme ça qu'ils vont en vaincre. En se réduisant au minimum vital, c'est-à-dire seulement de la Torah sans rien d'autre, ça ne va pas les préserver. Aval, alors kol asher leish yiten ba'ad nafsho. Il y a le feu. Tu sautes par la fenêtre. Tu ne vas pas sortir totalement sain et sauf. Mais au moins, tu vas sortir en vie. Tu auras une jambe de moins, un pied de moins, un bras de moins peut-être, mais tu vas sortir en vie. Donc c'est un achon, un mitsunechim, mais au moins, ils sont en vie. Maintenant, il donne comment il faut être. Achotam shem be'emet belim ruach ometz, les plus courageux. Be'et mashber kazot, en cette époque de crise, צריכים הם להכריז ולפרש, doivent publier et expliquer. שתכסיסי החיים הקדושים, tous les comportements de la vie sainte, les mitzvot, les minagim, la Torah, la mitzvah, שמלאים מרוח האומה, qui sont emplis de l'esprit et de l'âme d'Israël, ועוצרים בקרבם את כוח חייה בציווני המיוחד, et ceux qui emmaganisent en eux la force de sa vitalité, dans son caractère propre. Et même Abassi, c'est le terme mouftach comme les chofesh et au contraire, c'est ça le fondement de la créativité, de l'ouverture. Et comme la frachata ouma va karatide aléa. Donc, la véritable réponse, c'est de renforcer la nourriture spécifique et sur ça construire
une ouverture à tout autre tarbout. Non, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les gens qui sont primitifs, d'abord ils sortent leurs griffes. Et surtout quand il y a le feu. On annonce. Tov.